Maeva Guénam est une femme très émotive qui n'a pas peur d'exprimer ses sentiments. Dans l'émission Tatou Confession, elle a parlé en toute franchise des moments clés de sa vie. Lorsqu'on lui a demandé si elle s'était déjà fait tatouer par amour, elle a répondu « J'ai un tatouage sur le ventre. J'ai un tatouage sur le ventre qui combine ma première lettre et la lettre de mon premier amour. Après sa mort, j'ai fait tatouer sur ma cuisse les mots « La mort n'arrête pas l'amour ». Ces mots montrent l'impact durable que sa mort a eu sur moi. Pour Maeva, le tatouage n'est pas seulement une marque sur sa peau, il a une signification plus profonde. Elle déclare « Il est très important pour moi car il symbolise quelqu'un que j'ai aimé et que j'aimerai toujours. Il est très douloureux de perdre quelqu'un que l'on aime beaucoup. Chaque fois que je la vois, elle me fait penser à lui. » Ces mots illustrent le fait que son premier amour est toujours présent dans sa vie, même après toutes ces années. Maeva avait 16 ans lorsqu'elle a rencontré cet amour et vivait une belle histoire, tragiquement interrompue par la mort de son compagnon. Elle se souvient encore de ce passé, mais a exprimé le désir de se débarrasser de certains de ses tatouages pour des raisons esthétiques. Je ne les trouve pas beaux, mais j'ai l'impression qu'ils me protègent un peu. C'est mon dernier tatouage et je ne veux pas en faire d'autres. Cette ambivalence illustre la relation complexe qu'elle entretient avec ses souvenirs. Elle a également évoqué l'impact émotionnel de cette période difficile de sa vie. C'était la période la plus difficile de ma vie. Tout s'est effondré pour moi et pour sa famille. J'étais dévasté. Source. Après la mort de son premier amour, elle pensait ne plus jamais tomber amoureuse. Mais 1 an plus tard, elle a retrouvé l'amour et s'est même fiancée. Ce parcours témoigne d'une grande résilience et montre que, même au milieu de la souffrance, la vie peut offrir de nouvelles opportunités d'amour et de bonheur. Maeva Guénam s'efforce de trouver un équilibre entre ses souvenirs et ses aspirations et d'aller de l'avant tout en respectant son histoire. Discours très émotif et pour plus de détails on va écouter. Vous savez quoi, je m'en veux parce que, en fait, je veux tellement être entière avec vous, que je veux tellement être honnête avec vous que je vous raconte toute ma vie. Et en fait, en racontant ma vie, publiquement sur les réseaux, parce que des fois j'oublie que voilà, que je suis publique et j'aime être honnête avec vous, je vais être entièrement, je suis vraie. Et bien après, je donne le bâton pour me faire battre. Je donne à mes ennemis pour me faire battre. Je l'ai dit publiquement que oui, j'étais sous anxiolytique. Mais attendez, on essaye de vous tuer. Comment vous aurez réagi à ma place? Vous ne serez pas bien. C'est normal que le médecin il vous prescrive des anxiolytiques. Elle, à ma place, si on avait essayé de la tuer, si elle avait été dans mon cas, où on a déjà tué son premier amour et que les gens qui veulent tuer son premier amour, ils veulent aussi te tuer, elle aurait peut-être pas pris d'anxiolytique, elle. Hein? Elle aurait été bien dans sa tête. Et tu oses te moquer de moi, mais tu n'as pas honte, mais tu as un cœur, toi. Mais elle n'a pas de cœur. Moi, oh, je peux plus. Les gens, je vous jure, ils sont trop mauvais. C'est pour ça que je vous dis, moi, les gens des réseaux, je les aime pas, les filles. Parce qu'ils font trop passer leur intérêt avant leurs valeurs et leurs principes. Ils sont trop mauvais, ils sont trop méchants. Et ils sont méchants, ils te harcèlent et après, ils font les victimes, ils mentent. Ils font les victimes et ils retournent la situation, les filles. Non, mais c'est trop grave. Mais c'est trop grave, les filles. C'est le camembert qui du roquefort tu pues. Je l'ai jamais harcelé, moi. Au contraire, je disais, mais elle me fait de la peine. J'ai envoyé un message à son ami Wesley que j'aime pas, qu'il aille se faire soigner parce que pour moi, elle va pas bien dans sa tête si elle a autant de haine dans son cœur. Et après, il retourne la situation et pour l'empathie du public, ils disent non, mais finalement, on est 2 Algériens, alors je retire ma plainte. Mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux comme mes fesses. C'est faux comme mes fesses. Tu te moques de mon physique alors que sans faire exprès, j'ai montré mes fesses et j'ai fait exprès. C'est pour ça que je vous dis, les gens, moi, je peux plus. Les êtres humains, je peux plus. L'être humain, il est trop mauvais. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. Et en fait, mon problème, avant, et c'est le travail que je fais avec la psy, c'était de me dire, je pensais que tous les gens, ils avaient le même cœur que moi. C'est pour ça que je suis un peu naïve et tout, et que souvent, je donne le bâton pour me faire battre parce que je suis entière et que je dis toute la vérité. Mais en fait, non, les gens, ils sont trop mauvais, ils sont pas comme moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux plus d'amis. Elle dit, oui, t'as pas d'amis parce que t'es mauvaise. Mais c'est un choix. C'est moi qui ai enlevé les gens de ma vie. C'est pas les gens qui sont partis de ma vie, c'est moi qui leur parle plus. Parce que les gens, ils sont pas comme moi, ils sont trop mauvais. Ils ont pas mon cœur pur, ils ont pas mon cœur. Moi, je sais que j'ai un cœur pur et je suis très, 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 très naïve. Je le sais, même si on dirait que j'ai un gros caractère et tout. C'est pas vrai, les filles. Je suis très sensible, je suis hypersensible.
Les gens, ils sont trop mauvais. Moi, je peux plus, les gens. Je peux plus. Alors, sur Internet, c'est encore pire. Je peux plus. Pour ça, moi, je sais que je vais bientôt arrêter. Allez, je vais voir la psy, je fais tout pour aller mieux. Et les gens, ils me... Je suis pas une victime, les filles, j'aime pas faire la victime, mais la vérité, elle est là, je suis pas bien, j'arrive pas à faire semblant. J'arrive pas à faire semblant, moi. J'arrive pas. Ça va me faire du bien aujourd'hui, la psy. Hijama, les filles, ça m'a fait du bien. Et j'ai fait Hijama, les filles, parce que j'ai arrêté les anxiolytiques et pour m'enlever toutes les toxines. Parce que les anxiolytiques, les filles, normalement, on peut pas les arrêter comme ça subitement. Normalement, tu les arrêtes progressivement. Tu prends un jour sur 2, un jour sur 3 et tout ça. Moi, j'ai arrêté d'un coup parce que j'étais en train de devenir folle. Vous le voyez sur les réseaux, je m'énervais, je criais comme une malade. Et ma mère, elle m'a appelé un jour, elle pleurait, elle me dit, ma fille, je te reconnais plus et tout. J'ai tout pris, j'ai tout arrêté. Et du coup, je me suis dit, pour tout arrêter, eh ben, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai fait un AD+, j'ai fait Hijama pour m'enlever toutes les toxines. Je prends mon thé, Owari, le queue de cerise, parce que ça enlève les toxines aussi. Voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que je ne veux pas dépendre de cachet, j'ai envie d'aller mieux. Mais les filles, comment je peux aller mieux quand je me fais harceler sur les réseaux? Déjà que j'ai le problème de me dire qu'on a essayé de me tuer à ma mère et moi. J'ai le problème de me dire qu'à cause de moi, ma mère, elle souffre. Plus, je me fais harceler sur Internet gratuitement. Tout ça parce que j'ai rétabli la vérité et que mon amie, elle subissait une injustice et que j'ai juste voulu rétablir la vérité. Non, le monde, il est trop injuste. C'est pour ça, les gens, ils n'ont pas mon cœur. Je peux plus, moi, les êtres humains, je peux plus. Je ne peux plus. Laissez-moi toute seule. Je veux plus d'amis. Les gens, ils n'ont pas mon cœur. Ils n'ont pas mon empathie. Je suis naturellement empathique. Je suis hypersensible. Vous savez ce que c'est d'être hypersensible? Je vous ai montré ce que c'était. Ça veut dire que moi, je reçois les émotions fois 10 de ce qu'un être humain normal reçoit. Bref, allez. Je vais essayer d'être forte, les filles. Je vais essayer d'être forte. Je vais essayer de reprendre le contenu bien. J'essaye de pas me laisser abattre, mais c'est dur en fait. Faut qu'on me laisse tranquille. Faut qu'on arrête de me harceler. Ayez un peu d'empathie pour moi. C'est parce que je fais la fille forte et la grande gueule que je suis forcément forte. Vous le savez que je suis pas forte. Vous savez ce que je subis. Vous savez que je prenais des cachets et vous rigolez de ça. J'aimerais bien savoir comment vous aurez réagi à ma place si on aurait essayé de vous tuer pendant que vous étiez chez vous. J'aurais bien aimé savoir si vous serez resté forte. J'aurais bien aimé savoir. Allez, bref. Merci mon bébé. J'espère que ça va aller. Je vous jure, les gens sont trop mauvais. Pendant qu'elle aime me harceler, moi je lui faisais des doigts. Vous voyez quand elle... Allez les vies, unboxing. Alors, c'est des chypres, vous me dites. En fait, avant je faisais la collection d'Oran. Maintenant je fais la collection de chypres. C'est mon chéri qui me les a envoyés parce que je les ai reçus en France. Regardez comme elles sont trop belles. Je les mets aujourd'hui, celle-là. Et regardez cette paire aussi. Ma collection, elle se remplit. J'aime trop. Je mets lesquelles, les filles? Elle, hein, je pense, avec ma tenue. Je vous montrerai ma tenue, c'est Old Money, j'aime trop. Moi, les filles, je change. Les plus vulgaires, les filles. On est des femmes capables, on est des femmes classe. On va attacher un bouton aussi. Voilà. Vous aimez? J'aime trop. Regardez, je vous montre ma collection. Je vous montre les filles. Là, je viens de ranger toute, bon, pas très bien, mais toute ma collection de chypres. Regardez, j'ai commencé la collection il y a pas longtemps. Franchement, j'aime trop ces claquettes. Et avant, je faisais la collection de Oran. Regardez, je vous montre un peu toutes les couleurs que j'ai. Alors, j'ai beaucoup plus d'Oran. Donc, j'en ai sur toute cette rangée. Des fois, je suis obligée de les mettre l'une sur l'autre parce que ça rentre pas. Ici, en bas, j'en ai aussi. J'aime trop les Oran. Et en fait, je range par marque. Je vous montre un peu. Là, en gros, c'est toutes mes compensées. Là, c'est toutes mes paires de baskets Chanel. Là, j'ai mis toutes. Ah ben, encore une paire d'Oran ici. Alors là, j'ai mis toutes les Dior. J'aime bien ranger par marque. Là-bas, j'ai mis Gucci.
Là, j'ai mis les Louis Vuitton ici parce que j'ai que 2 paires. Là, j'ai Louis. Bon, j'aime beaucoup les claquettes parce que je vis à Dubaï. Là, c'est ma collection de claquettes Chanel. En bas encore, il y en a. Et là, j'ai rangé comme ça tout par marque. Là, il y a tous mes baskets, mes Nike. Là, c'est mes Dior. Ici, mes baskets Dior. Ici, c'est toutes les Travis. Après, les Yeezy, les Nike et tout, mais ça, je mets plus. Et là, j'ai toute ma collection de talons avec Amina Mouadji en taille. Je suis trop contente parce que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, la collection. C'est très dur à trouver les chypres et j'aime trop. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ma tenue, je vais mettre celle-là. Alors mes vies, on se fait un look du jour. Alors, est-ce que vous aimez? Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très très old money. Je vais vous mettre les refs, les filles. Je les ai gardés exprès pour vous. Alors, j'ai mis un jean que j'aime beaucoup parce que moi, je peux pas mettre les jeans droits comme ça habituellement parce qu'ils sont pas élastiques. Mais celui-ci est élastique avec un body à col comme ça. Une petite ceinture Hermès. La clé Hermès, elle est trop bien, elle est trop pratique parce qu'elle se serre derrière. Des chypres que j'ai reçus aujourd'hui et un petit Birkin. Je sais pas si je mets cette couleur ou si je mets le marron, les filles. Dites-moi, ou si je mets le camel à la même couleur que la ceinture. J'ai aussi les chypres la même couleur que la ceinture. Je sais pas, mais là je trouve que ça fait bien. Alors est-ce que vous aimez avec ma nouvelle coiffure, mon nouveau dégradé? Zerma, je suis old money. Les filles, on n'a pas besoin de s'habiller vulgaire pour être belle. Vous aimez ou pas mes vies? Dites-moi. Voilà, ça se voit que je fais pas de moral, moi. Ma façon de parler, vous avez vu, je ne fais pas faire semblant, je suis un livre ouvert, moi. J'arrive pas. Mes vies après. Ah, je vous mets les refs. Mes vies après. Ah, je vous mets les refs. Mes vies après. Ah, Mes vies après le look du jour, on se fait le conseil du jour. Alors mon conseil du jour, là j'ai envie de sensibiliser par rapport à l'harcèlement. Il faut savoir qu'un harcèlement c'est un harcèlement et que c'est très très dur. Et que même si parfois, voilà, vous voyez, moi on dirait que je suis quelqu'un de forte, alors qu'au final, non, ça m'atteint psychologiquement et parce que je suis aussi hyper sensible. Donc je voulais sensibiliser là-dessus. Si vous faites partie des gens qui harcèlent, arrêtez. Arrêtez parce qu'à cause de vous, vous pouvez gâcher des vies. Vous pouvez mettre des gens en dépression. Vous pouvez vraiment rendre des gens très 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 malades psychologiquement et émotionnellement. Et on n'oublie pas qu'il y a plein de personnes qui se sont suicidées à cause de l'harcèlement. On n'oublie pas la petite Lindsay, qu'elle repose en paix. Donc vraiment, ne soyez pas des gens qui harcèlent et dénoncez le harcèlement. Surtout les jeunes qui me suivent, les jeunes qui sont en école primaire ou au collège, ne le faites pas. Dénoncez aux profs, ceux qui harcèlent, même les gens sur les réseaux sociaux, n'harcelez pas. C'est très dangereux, vous pouvez pousser les gens à faire l'irréparable, à se suicider. Et c'est très très dur. Vraiment, il faut être très 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 fort mentalement. Et le harcèlement, ça pousse au suicide, quoi. Donc ne soyez pas de ceux qui harcèlent et s'il vous plaît, dénoncez les harceleurs. Voilà, c'était le conseil du jour. Je vais répondre une dernière fois à ça. De quoi je me suis mêlée? C'est entre Salia et la marque. Ok, pas de problème. La marque a appelé tous les ennemis de Salia pour
que tous les ennemis de Salia se retournent contre elle et font des vidéos et la harcèlent. Ils étaient 4 sur elle. En ami loyal, j'avais laissé mon ami avec 4 personnes sur elle se faire harceler. Hein? Non mais il faut un peu rester concentré là. Hein? La marque a appelé les ennemis de Salia. Ils étaient 4 sur elle. 4. Et moi je vais laisser 4 personnes être injustes et hagal mon ami. Et il faut pas oublier, il n'y a aucun gros mot qui est sorti de notre bouche. Hein. Aucun. Nous, on a juste rétabli la vérité. Juste. Et eux, ils nous ont harcelés. D'accord? C'est nous les victimes, c'est pas eux. Et eux, ils sont passés pour des victimes. Plus beau du monde? Plus beau du monde? Plus beau du...
Bon les filles, je viens d'arriver chez ma psy, ma sauveuse. J'aime trop quand j'arrive prendre... Bon les filles, je viens d'arriver chez ma psy, ma sauveuse. J'aime trop quand j'arrive prendre... Bon les filles, je viens d'arriver chez ma psy, ma sauveuse. J'aime trop quand j'arrive prendre... Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les médias sociaux sont devenus un lieu populaire pour les blogueurs, les influenceurs et les rappeurs, mais c'est aussi un lieu de tension et de conflit. Les conflits entre différents types d'artistes et de créateurs de contenu attirent souvent l'attention du public et provoquent des débats et des commentaires passionnés. Les influenceurs sont souvent au cœur de ces conflits. Lorsqu'un créateur de contenu exprime son opinion sur un produit, d'autres influenceurs peuvent réagir de manière critique. Par exemple, si un blogueur critique une marque de mode pour des raisons éthiques, d'autres blogueurs affiliés à cette marque peuvent réagir, créant un fossé entre ceux qui soutiennent l'éthique et ceux qui défendent l'affiliation. Dans l'industrie musicale, les rappeurs sont également confrontés à cette situation. Leurs controverses, déclenchées par des chansons ou des messages diffamatoires sur les réseaux sociaux, peuvent souvent nuire gravement à leur carrière. Un exemple emblématique est l'histoire de Boba et Karis, qui ont commencé à se disputer sur les réseaux sociaux et ont fini par se battre en public. De telles disputes attirent l'attention des fans et des médias et peuvent accroître la popularité d'un artiste. Les interactions entre les influenceurs et les rappeurs peuvent également donner lieu à des disputes. Lorsque les influenceurs travaillent avec des rappeurs, ils peuvent être confrontés à la jalousie et aux critiques d'autres artistes. Parfois, les tensions éclatent au grand jour, chaque groupe essayant de prendre le dessus dans une communauté par ailleurs stressante. Si les rappeurs reprochent aux influenceurs de manquer d'authenticité, ces derniers réagissent en défendant leur travail. Les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la propagation de ces querelles. Des sites comme Twitter, Instagram et TikTok offrent des réactions rapides et permettent aux artistes de répondre rapidement aux critiques et de partager leurs opinions. Les histoires, les tweets et les posts peuvent être utilisés pour communiquer et transformer les désaccords en grands débats médiatiques. Ces débats mettent en lumière des questions importantes liées au divertissement, mais aussi à la célébrité, à la crédibilité et à la pression pour rester pertinent dans un monde où chaque mot compte. Les influenceurs et les rappeurs vivent dans un monde où il est parfois difficile de distinguer la fiction de la réalité. Ils doivent trouver un équilibre entre le maintien de leur image et la satisfaction des attentes de leur public.
Cette situation met en évidence la fragilité des relations dans l'univers des médias sociaux. Dans un environnement concurrentiel, il est important de concilier authenticité et stratégie, en tenant compte des conséquences de leurs actions dans l'espace public. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.